Merci beaucoup d'être venu et je suis très sensibilisé par le fait que vous ayez monté un site qui s'appelle Vive le Roi. Effectivement, vous avez un site qui s'inscrit tout à fait dans l'air du temps, qui ne doit pas être facile à développer de par la génération actuelle et qui tout de même est vraiment d'actualité par rapport donc, à la période que nous vivons aujourd'hui, puisque nous sommes en train de célébrer en ce moment donc, dans le mois de Kislev, Youtet Kislev. Et puisque vous me posez la question, donc, ce que représente Youtet Kislev et ce qu'a comme signification Youtet Kislev, Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé, a extirpé de la Torah les vrais secrets, les grandes lumières qu'il y avait dans la Torah, qu'il y a dans la Torah, et qui étaient encore une fois réservées uniquement à une élite de personnes, donc qui étaient uniquement donc, les grands Talmidei Chachamim, c'est-à-dire les rabbinim, les grands Talmidei Chachamim, mais pas n'importe lesquels, c'était ceux qui avaient 40 ans d'études de Torah, ceux que l'on appelle aujourd'hui et que l'on a appelé les Mekoubalim, les kabbalistes, et c'était les seuls qui étaient habilités à étudier ces textes. Suite à cela, encore plus tard, est venu Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui lui a dévoilé la Chassidoute. Mais la Chassidoute, qu'est-ce que la Chassidoute? En fait, c'est la partie dévoilée du Zohar, de ce qu'a dévoilé Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais d'une façon un peu plus diluée, un peu plus fluide, de façon à ce que l'ensemble du peuple juif puisse la mettre en application et puisse étudier en fait donc les secrets de la Torah, les secrets cachés de la Torah, les grandes lumières les plus hautes qui sont donc dans le ciel et qui apportent aujourd'hui donc à l'ensemble du peuple juif un véritable bien-être. Donc ce qui s'appelle la Torah Chassidoute. Mais simplement le Baal Shem Tov a commencé à diffuser la Chassidoute, mais avec beaucoup de retenue. Avec quelques initiés, avec ses chassidim, avec beaucoup de retenue, et tel que l'a fait son successeur, le Maguid de Mézérich. Et lorsqu'est arrivé le rabbi Shneur Zalman, qui lui a fondé le mouvement Chabad, lui par contre a commencé à dévoiler donc la chassidoute aux yeux de tout le monde avec des conférences, etc., ce qui lui a valu par ailleurs d'être en prison, d'aller en prison. Suite à cela, donc, étant donné qu'il était en prison, il est resté à peu près 50 et quelques jours en prison. Lorsqu'il était en prison, la veille de Youtet Kislev, Chai Kislev, donc sont venus dans sa cellule le Baal Shem Tov et le Maguid de Mézérich pour lui dire qu'il allait être libéré. Donc lui a demandé donc, pour quelle raison le ciel donc, avait décidé de le mettre en prison. Donc ils lui ont dit parce que tu as dévoilé aux yeux de tout le monde les secrets cachés de la Torah, de façon vraiment sans retenue, et alors que nous on le faisait d'une façon donc beaucoup plus discrète et avec beaucoup plus de retenue. Alors il a demandé si après sa libération il devait continuer à diffuser la Torah Chassidoute. Alors le Baal Shem Tov lui a répondu non seulement il devait donc continuer, mais à accentuer et intensifier donc sa diffusion donc, de Torah Chassidoute. Ce qu'il a commencé à faire, il a compilé le Tanya, il a commencé à faire des écrits, et tous les mouvements chassidiques ont commencé à diffuser la chassidoute partout. Et d'ailleurs le Tanya, par ailleurs, est imprimé aujourd'hui pratiquement dans toutes les langues, ce qu'a demandé le rabbi actuel, justement. Donc les 7 rabbis ont fait ça, à l'exception du rabbi de Lubavitch, le dernier, c'est-à-dire le rabbi Menachem Mendel Schneerson, le rabbi Melech HaMashiach, qui lui, par contre, non seulement a diffusé Torah Chassidoute, mais en plus a commencé dès sa Nessiout, dès l'instant où il a pris la tête du mouvement Chabad, du mouvement Lubavitch, il a fait une allocution avec une cinquantaine de chassidim, ces chassidim, en disant notre mission sur terre est de dévoiler concrètement Mashiach dans ce monde. Suite à cela, donc avant Gimel Tammuz, le rabbi donc a demandé qu'on instaure, si vous voulez, aujourd'hui l'étude de Géoula et de Mashiach, donc dans des familles, qu'on fasse des cours, qu'on annonce au monde que Mashiach se tienne prêt, que Dieu se tienne, que le peuple juif se tienne prêt à accueillir Mashiach. Il a demandé qu'on annonce dans les journaux, qu'on publie que Mashiach arrive. Il a commencé à multiplier donc ses allocutions en disant Iné, Mashiach ba, Mashiach est là. Et donc on a vu comment on a commencé à sentir une véritable tournure donc au sein du mouvement Chabad, et on a commencé à sentir qu'il y avait vraiment Farasta, que les sources de la Chassidoute se répandaient à l'extérieur. Donc comme le demandait donc d'ailleurs le Baal Shem Tov, puisqu'on sait que le Baal Shem Tov déjà à son époque, on dit il est monté dans le ciel là-haut dans la chambre du Mashiach, et il lui a dit quand
vas-tu te dévoiler? Il lui dit quand tes sources se répandront à l'extérieur. Et on voit que le mouvement Chabad, effectivement, ce qu'il fait, c'est Oufarasa, il a publié le Tanya, jusqu'à maintenant les sujets qui traitent de Géoula ou Mashiach. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, se tenir prêt à recevoir Mashiach, tel que nous le demande le Rabbi, on se dit, c'est quoi Mashiach? Parce que c'est quoi se tenir prêt? Parce que c'est vrai qu'on voit des juifs qui nous disent effectivement, bon Mashiach, on l'attend, c'est vrai, on est là, on fait Torah et Mitzvot, on mange kasher, même la plupart des grands religieux, les plus religieux d'entre eux, ils vont nous dire, ah mais il viendra quand il viendra. Mais c'est quoi se tenir prêt? Alors effectivement, on raconte une histoire sur un roi justement qui devait se rendre dans un de ces villages. Et avant d'aller dans ce village, il a dit à son conseiller, préviens le maire de ce village que je vais venir tel jour, telle date. Donc le conseiller effectivement a envoyé une délégation. Il a envoyé une délégation avec un messager, avec un fascicule, le sceau royal, une mission royale, voilà, tel jour, telle date, le roi va arriver, donc que tout le monde se tienne prêt à accueillir le roi. Donc se tenir prêt, c'est quoi? C'est bon, comme dans un village, quand le roi arrive, on prépare une fanfare, on prépare les enfants, on leur apprend des chants spéciaux pour accueillir le roi, on met des banderoles, des drapeaux, vive le roi, etc., etc. Le jour arrive, le roi prépare son carrosse, il arrive en direction donc, du village. Arrivé à la porte du village, il voit qu'il n'y a personne spécialement pour l'accueillir. Donc il se tourne vers son conseiller, il lui dit mais je ne comprends pas, tu as prévenu le maire de mon arrivée? Il dit oui, effectivement, il a reçu donc le messager, la délégation, etc. Bon, il entre dans la ville, il voit qu'il n'y a toujours personne. Il arrive sur la place de la mairie et il voit qu'il n'y a toujours personne. Donc le roi dit à son conseiller, va me chercher immédiatement le maire. Le maire vient en courant, oui majesté, que puis-je faire pour vous? Il dit mais je comprends pas, on t'a pas prévenu de mon arrivée? Il fait si, on m'a prévenu, j'ai reçu. Il dit alors il n'y a personne pour m'accueillir? Il dit mais j'ai dit à tout le monde de vous accueillir. Il a dit mais quand le roi il vient, vous savez, on l'aime le roi et on n'a pas besoin de faire toutes ces choses pour l'accueillir. Il sait qu'on l'aime, le roi il est là. Et le roi a répondu mais moi j'ai besoin qu'on me montre que je vois avec mes yeux. Qu'on m'aime. Comment voulez-vous que je sache qu'on m'aime? Comment voulez-vous que je vienne si vous ne montrez pas que vous m'aimez? Il faut m'appeler, il faut me demander, sinon comment voulez-vous que je vienne? C'est la même chose. Aujourd'hui, on voit des juifs, qui sont parfois effectivement des juifs, notamment chez Chabad, on les voit avec des drapeaux comme ça, ils ont des banderoles, vive le roi, welcome to Mashiach, Mashiach is coming, Baruch haba melech HaMashiach, et ils font la fanfare, ils chantent avec les trompettes, les clarinettes, etc. En fait, il faut regarder ça avec des yeux de Gdusha, avec des yeux de sainteté. En fait, c'est des juifs qui font ce que le rabbi a demandé. Ils étudient tous les sujets qui traitent de Géoula Mashiach. Et quand on étudie ces sujets-là, on est un juif qui vit dans la Géoula. Malgré que la galoute est autour de nous, on est un juif qui vit dans la Géoula. Et aujourd'hui, je pense que cette étude, c'est le véritable antibiotique de notre génération. Aujourd'hui, vous savez, vous êtes dans le monde, on voit la plupart des gens, ils souffrent du stress, de l'angoisse, ils ont des soucis, ils ont des problèmes familiaux, il y a un tas de problèmes. Même les hommes d'affaires les plus influents, ils ne dorment pas la nuit, ils ont des échéances, ils ont des problèmes. Aujourd'hui, la galoute, elle est tellement intense qu'on a besoin donc d'avoir un remède qui est le remède de Torah Chassidut et les sujets qui traitent de Géoula Mashiach. Quand on vit ça, on vit la Géoula. Et on ne sera pas atteint par tous les problèmes de la galoute. C'est-à-dire que je peux vous garantir que quand on commence à mettre en application ce qu'a demandé de faire le rabbi, c'est magique. Et que chacun prenne un petit fascicule du Tanya le matin avant la Tfila, qu'il étudie le petit passage du Tanya avant la Tfila, et même 2 lignes sur Géoula Mashiach chaque jour. Vous allez voir que c'est comme un sérum, ça rentre dans les veines et on va devenir quelqu'un qui est joyeux, on va devenir contagieux, et c'est sûr que la Géoula va venir par rapport à cela. Alors Bezrat Hashem, que Dieu fasse que vous soyez encouragés avec votre site. Je sais que c'est pas très facile, mais moi je ne peux que vous encourager. Il faut continuer à diffuser le message du Rabbi. Le Rabbi, il n'y a pas de doute, c'est le Melech HaMashiach. Et quand un juif, il vous dit, même un juif très religieux, vous dit, ah mais vous savez, le Rabbi, etc. Eh bien, on va étudier, il faut montrer les textes. Aujourd'hui, on a sur quoi tenir, on a vraiment sur quoi s'appuyer. C'est pas des bêtises, c'est pas que des mots. Il faut montrer, il y a des références. Il faut montrer que le personnage du Rabbi, il correspond tout à fait au Melech HaMashiach. Tout ça, il faut poser des questions. Il ne faut pas dire, bon, c'est ce que vous dites, c'est bien, mais le Rabbi, il n'est plus là. Il faut poser des questions. Il est là, on vous dit, il est là. Bon, ben, au moins qu'on se renseigne, qu'on sache un petit peu, et pourquoi tu dis qu'il est là. Au moins, allons voir dans les textes, puisque la référence, c'est la Torah. Allons voir dans la Torah ce qu'elle dit. Et Bezrat Hashem, qu'on soit convaincu et qu'on continue et qu'on accueille très prochainement le Melech HaMashiach.